Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements concrets qui touchent notre planète. Dans un instant, notre reportage. Nous sommes ici aux îles Canaries pour découvrir quel est l'impact des volcans sur notre climat. Les volcans cessent leur activité. Nous non, nous générons des émissions à chaque instant. Mais d'abord, les données pour décembre du service Copernicus concernant le changement climatique. À l'échelle mondiale, le mois dernier, il a fait 0,3 degrés Celsius de plus que la moyenne pour la période 1991-2020. C'est le 6e mois de décembre le plus chaud jamais enregistré. Ici en Europe, les températures ont été très contrastées. On peut voir sur cette carte qu'elles ont été beaucoup plus élevées que la moyenne dans l'ouest et le sud de l'Europe, à tel point que Bala, au Royaume-Uni, a enregistré un nouveau record de douceur avec 16,5 degrés le soir du 31 décembre. À l'inverse, en Scandinavie, dans les pays baltes et le nord de la Russie, les températures étaient inférieures à leur niveau de référence. La Suède n'avait pas connu de mois de décembre plus froid que la moyenne depuis 2012. Puisque 2021 est derrière nous, voyons comment cette année-là s'inscrit dans la tendance du réchauffement de la planète observée depuis 1970. 2021 a été la 7e année la plus chaude jamais enregistrée, mais elle l'a été un peu moins que ces dernières années. Passons à notre reportage consacré à l'impact des volcans sur notre climat. Avec cette question, les gaz qui s'en échappent ont-ils des effets à long terme sur notre atmosphère ? Le mois dernier, alors qu'une éruption était en cours à La Palma, nous nous sommes rendus aux îles Canaries pour explorer la question. Cette route secondaire, à la limite du périmètre de sécurité autour du volcan de La Palma, est le point d'observation idéal pour ces deux volcanologues. Pendant l'éruption, qui a duré plus de 3 mois, elles ont mesuré les quantités de dioxyde de soufre, dioxyde de carbone et autres gaz émis par le volcan. On voit les évents inférieurs qui ne font que dégazer, donc les panaches blancs sont principalement de la vapeur d'eau. Les gaz viennent du magma, donc tant qu'il y a du magma en dessous, il y a une émission de gaz. Les gaz ont été moins problématiques pour les habitants de La Palma que la lave et les cendres. 3000 bâtiments ont été détruits par les coulées de lave et la cendre a tout envahi. On a des dégâts structurels au niveau des bâtiments, mais aussi des dégâts sur les sous-systèmes électriques, parce que les cendres sont souvent chargées en électricité. Et puis dans ce secteur, nous avons eu de réels problèmes avec les chutes de cendres et les pluies acides qui ont affecté les plantations de bananes. Les pluies acides sont dues au dioxyde de soufre, un gaz très réactif émis par le volcan. Cette animation montre comment il s'est propagé bien au-delà de La Palma pendant ce dernier épisode d'activité volcanique. Le SO2 peut dégrader la qualité de l'air et lors des éruptions majeures, il forme de minuscules particules qui peuvent avoir à court terme un effet refroidissant sur le climat. Mais qu'en est-il des émissions de CO2 provenant du volcan de La Palma ? Sur l'île de Tenerife, cette scientifique a observé un pic de CO2 pendant l'éruption. Les concentrations de CO2 ont augmenté de manière très significative, mais il faut aussi souligner que cette hausse a été très localisée et de très courte durée. Lors du pic de l'éruption, le volcan a émis jusqu'à 3000 tonnes de CO2 par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais comparé aux émissions dues à l'activité humaine, c'est minime. Quand on compare cette valeur, par exemple, avec les émissions produites par le transport aérien qui représentent 330 000 tonnes par jour, celles qui sont générées par un volcan petit ou moyen comme La Palma peuvent en représenter un centième, donc c'est tout à fait marginal. En réalité, le CO2 rejeté par l'ensemble des volcans à l'échelle de la planète représente moins de 1% des émissions humaines. Les volcans sont là depuis plus longtemps que nous, et ce n'est qu'avec la révolution industrielle que le changement climatique a débuté. Donc je ne crois pas que l'on puisse rendre les volcans responsables de ce changement climatique. C'est la fin de cette émission. Retrouvez plus d'informations sur le changement climatique sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.